Il a obtenu une évaluation moyenne de 4,26 qui montre un important accord. Les résultats de cette expérience reproduite des centaines de fois depuis 1948 ont été confirmés. Générique. Mesdames, messieurs, non-binaires, bonjour, bonsoir. L'effet Barnum veut qu'une affirmation est tellement vague que n'importe qui peut se retrouver dedans sans la moindre once d'hésitation. Les béliers, une rentrée d'argent est à prévoir, les gens, eux, sont du genre réfléchis et obstinés. Oui d'accord, c'est très bien, mais on peut avoir plus de précision. Ce sophisme permet de faire correspondre n'importe qui à n'importe quoi. Ou n'importe quoi, n'importe qui, ça marche aussi. L'important, c'est que ça valide. L'expression effet Barnum est attribuée au psychologue américain Paul Mill en référence à l'homme du cirque Phineas Taylor Barnum, qui dans les années 1850 avait mis au point un numéro dit de lecture à froid, où on raconte des généralités sur les personnes, mais qui paraissent ne s'appliquer qu'à un seul spectateur cible. En tant que technique de manipulation, l'effet Barnum est largement utilisé en astrologie, en numérologie, en cartomancie, en graphologie, dans les horoscopes, en voyance, les pseudosciences en général, et les tests de personnalité. C'est aussi utilisé en politique et en séduction. Ce phénomène a été décrit en 1948 par le psychologue américain Bertram Forer. Il a fait passer à ses étudiants un test de personnalité en distribuant à chacun d'eux une description de personnalité qu'il avait élaborée à partir d'un ensemble d'horoscopes. Toutefois, ces étudiants ne savaient pas que l'expérimentateur avait à tous remis les mêmes textes flattant l'étudiant. Les sources se situent dans les descriptions. Il a demandé à ses élèves de noter de 0 à 5 la pertinence de ce texte par rapport à leur propre personnalité. Il a obtenu une évaluation moyenne de 4,26 qui montre un important accord. Les résultats de cette expérience reproduite des centaines de fois depuis 1948 ont été confirmés avec des notes analogues, environ 4,2 en moyenne, avec un écart type très étroit. Le principe de l'écart type est de mieux comprendre la répartition des notes au sein de notre échantillon. Je vais tâcher de vous expliquer ça. Si la moyenne est de 10, avec un écart type de 0,5, cela signifie que les notes qui composent la moyenne seront admises dans la moyenne si elles se trouvent entre 10,5 et 9,5. Si l'écart type est de 3, cela signifie que les notes comprises entre 7 et 13 seront dans la moyenne admissible. Donc, plus l'écart type est serré, plus les notes démontrent qu'il y a une polarisation et donc un consensus. C'est comme ça que l'on arrive à savoir si les choses font l'unanimité ou pas. D'autres études, par Dixon et Kelly, ont montré que cet effet était augmenté si la personne était persuadée que l'analyse s'appliquait à elle seule. La personne reconnaît dans l'évaluateur une autorité. Des traits en majorité positifs étaient présents dans l'analyse. En d'autres termes, posez-vous la question quand on vous fait des prédictions. Demandez plus de précision. Pour la voyante, par exemple, vous pouvez demander date, délai, prénom. Soyez exigeant avec ce que l'on vous présente. Et posez-vous la question de savoir si, finalement, ces mots-là ne seraient pas plus adaptés à votre voisin. Maintenant que vous savez, attaquez-vous aux idées et pas aux personnes. Restez critique et à la revoyure. Maintenant que vous savez, attaquez-vous aux personnes. Non mais les voyants, on peut leur taper sur la gueule, c'est toléré. Les médiums, c'est pareil. Hein, le lapsus, désolé les gars, mais je pouvais pas faire autrement. Hein. Je garde. Oui, tu peux.